c'est une émotion collective, c'est un souvenir partagé, c'est un succès planétaire et ça fait vraiment partie de notre vie. La disparition d'Akira Toriyama nous a évidemment rappelé combien on aimait Dragon Ball et combien on aimait ces univers. Et j'ai craqué. Du coup, j'ai craqué pour ça. J'ai craqué pour Dragon Ball Full Color Edition parce que je suis moi-même un fan invétéré de Dragon Ball. Je suis tombé amoureux le jour où j'ai découvert ce dessin animé sur TF1 dans le club Dorothée. J'ai acheté les éditions qui paraissaient en kiosque, qui étaient des demi-volumes, souvenez-vous, que je n'ai plus parce que je les ai revendus bêtement. J'ai les 2 premiers seulement dans cette collection, et puis après j'ai craqué pour la Perfect Edition. La Perfect Edition qui est absolument géniale, mais qui n'a pas des couvertures de dingue. Je trouve que les couvertures sont pas folles, mais j'aime beaucoup le format, le grand format, parce qu'en plus je vieillis, et donc vous le savez, j'aime bien les grandes pages. Quand a été annoncée cette édition full color, eh bien je suis allé voir les pages sur internet, parce que c'est déjà sorti au Japon bien entendu, c'est déjà sorti aux États-Unis, et lors de mon voyage en Italie le mois dernier, j'ai pu découvrir un full color edition, mais de ce format. Et donc du coup je me suis dit mais c'est pas terrible. Ma première réaction quand j'ai vu ces pages, je me dis mais c'est quoi ces couvertures vertes? Pourquoi tout ce vert? Je me suis dit mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de vert? J'ai pas trouvé le design initialement des couvertures à mon goût. Et puis je m'y suis fait et je n'ai pas pu résister hier en passant en librairie et je les ai pris, ils viennent de sortir, c'est tout chaud. Et les 2 premiers tomes sont disponibles. Alors, c'est une très bonne façon de nous faire repasser à la caisse, vous le savez, hein. 15 balles le volume, ça pique un peu, surtout qu'il est parti pour y en avoir plus de 40, donc si je vais au bout, ça va encore me coûter des sous, d'autant que ce Dragon Ball, j'ai tous les volumes en Perfect Edition, et que mes enfants les lisent et les dévorent et les relisent, et ça fait super plaisir. Du coup, j'ai dû compléter aussi Dragon Ball Super en petit format, pour pouvoir assouvir leur soif de Dragon Ball. Ça c'est plutôt un petit plaisir que je me suis fait parce que j'adore Dragon Ball en noir et blanc. Il n'y a pas de débat. Dragon Ball en noir et blanc, c'est une maîtrise de l'ancrage et de la mise en scène, c'est absolument parfait. Mais quand j'ai vu les couleurs, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur parce que les couleurs, elles sont très proches de ce qu'on a pu voir dans l'animé. Je suis vraiment séduit par ces couleurs vraiment absolument magnifiques. Travail de précision, travail absolument génial, travail absolument fou qui nous régale. C'est tout simplement génial de voir le travail réalisé sur les couleurs. D'ailleurs, à propos des couleurs, on pourrait comparer. Tiens, on va comparer parce qu'il y a des pages en couleurs. Voilà, on va faire la rencontre de Bulma. Ça, c'est les couleurs un peu pastel de la Perfect Edition que j'aime bien, je dois vous avouer. Et nous allons donc découvrir les couleurs. Donc, l'arrivée de Bulma qui sort de la maison. Hop, je vais essayer de retrouver la page. Elle est là. Voilà. Donc, nous allons comparer. Ça c'est les couleurs de l'édition full color et ça c'est les quelques pages de couleurs, il y en a elles reviennent dans l'album. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très différent et de très voilà, c'est 2 approches de la couleur très différentes. Donc moi je valide totalement les couleurs, elles sont super. Je valide totalement le papier également. Je valide le papier, on n'est plus sur un papier manga, on est sur un papier mat. Il y a les couleurs, donc il ne faut pas qu'elles soient bouffées. Et je valide totalement la qualité d'impression et le travail réalisé. Ça c'est parfait. Alors au niveau du format, donc on l'a dit, ça c'est l'édition classique, historique. Ça c'est l'édition Perfect qui est plus grande. La Full Color Edition, elle est du même tonneau, elle est de la même taille que les pages, que les Perfect Edition. Donc c'est le même format. Au niveau de l'épaisseur, on est à peu près sur la même épaisseur, regardez. Pourquoi? Parce que les pages sont plus épaisses, tout simplement, mais il y a moins de pages. Il y a moins de pages dans la version full color que dans la version perfect. Donc, ce qui veut dire un nouveau redécoupage, et ce qui veut dire, eh bien, certainement plus d'albums à la fin. Donc je crois qu'il y avait 42 albums en perfect de mémoire, je dis peut-être une bêtise. On devrait en avoir certainement plus dans ce format. En tout cas, je n'ai pas pu résister, je pense que je ne serai pas le seul. Je trouve que c'est un très bon bouquin, c'est très bon format, c'est très chouette, c'est très joli. Les couleurs sont vraiment parfaites et le fait que ce soit des grandes pages,
Ça me va parce que je vous dis, j'ai eu très peur quand j'ai vu en Italie, en petit format, en format comme ça, couleur, parce que c'est ça le format italien. J'avais trouvé ça un petit peu déceptif. Là, je suis sous le charme et je trouve ça super bien. On va regarder un peu des pages du numéro 2 avec Yamcha notamment. Le travail vraiment réalisé par les équipes. Ils sont très forts hein, pour nous faire acheter et racheter Dragon Ball sans cesse. C'est ça aussi, hein. Vous savez, nous on est des lecteurs de comics à la base. On passe notre vie à racheter des bouquins parce qu'il y a une plus belle édition qui sort. Hein. Par exemple, Daredevil Yellow, Daredevil jaune, eh ben, on l'a racheté. Hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Voilà. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose, voilà, l'arrivée de Krillin, avec ces personnages hauts en couleur. C'est vraiment une très belle édition. Je suis très content que ça existe et je valide totalement. C'est Dragon Ball Full Color. Voilà, ça arrive juste après la disparition du légendaire et fabuleux Akira Toriyama. Moi, je suis sous le charme. Je ne sais pas si je vais aller au bout. Je peux pas, voilà, parce que vous avez commencé, hein. On achète le 3e et puis quand le 4e sort. On se dit, ah, faut repasser à la caisse. Et puis après, vous dites le 5e, j'achèterai plus tard. Et vous retournez, eh ben, on est déjà au 8. Et là, vous dites, ah, faut en acheter 4. Et donc voilà, donc c'est souvent comme ça les collections. Il faut pas perdre le fil. Donc je vais essayer de pas le perdre. Mais voilà, moi j'ai un vrai amour pour cette édition et je la trouve très belle. Voilà, donc crash test totalement réussi si vous voulez mon humble avis. C'est disponible partout et je pense que ça va cartonner. Petite anecdote très importante avant de vous quitter. Vous connaissez cette histoire de Bone. Bone de Jeff Smith qui est sorti chez Delcourt, c'est sorti chez Cartoon Books aux États-Unis, puis chez Image Comics. Il y a eu plein d'éditions différentes. C'était en noir et blanc à la base. Et il a terminé, Jeff Smith, il a terminé Bone. Et il y a eu une édition en omnibus, il y a eu plein d'éditions. Et un jour, un éditeur américain, je crois que c'est Scholastic ou Papercut, je sais plus lequel des deux, qui dit ah ben on va faire une version couleur. Et là il dit oui. Et là ils en ont vendu des millions. Donc imaginez que cette bande dessinée qui s'est déjà vendue à des millions d'exemplaires touche un autre public grâce à la couleur, tout comme Walking Dead, tant évidemment la version couleur aux États-Unis en ce moment, on n'a pas encore ces éditions couleur, et bien ça peut aller très haut. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je valide totalement cette édition couleur et j'ai hâte de voir la suite et de me replonger dedans surtout. Salut!